Très chers amis, nous sommes pendant le mois de Elul et la coutume chez les Sfaradim est de réciter les Slichot depuis le début de Elul, donc après Rosh Chodesh, jusqu'au jour de Kippour. Bien sûr, le Shabbat, nous ne disons pas les Slichot. Si on se lève pour les Slichot avant l'aube, on a le droit de prendre une légère consommation pour prendre des forces avant les Slichot. Mais si c'est déjà l'aube, alors on se contentera d'un thé ou d'un café, même sucré. Il est bon, avant les Slichot, de réciter toutes les bénédictions du matin, comme chaque matin. Si on n'a pas le temps, il est bon de réciter au moins les premières, donc les Netilat Yadayim, quand on se lève et qu'on se lave les mains, après les toilettes si on a besoin, et donc dans ce cas on fera, après être allé aux toilettes et s'être habillé, on fera Netilat Yadayim, Asher Yatzar et Elokai Neshama, donc ces trois brachot en premier. Ensuite, si on a le temps, on fait tout. Sinon, on fait les Birkot à Torah, donc les dernières bénédictions à la fin des Birkot à Shachar. Asher Kideshanu Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, Asher Kideshanu b'mitzvotav, Vetzivanu al divrei Torah, Veha'arevna, etc. Baruch Ata Hashem Amlamet Torah l'amo Yisraël, et ensuite Baruch Ata Hashem Asher Bachar Banu Mikol Amim, etc. Vaidaber, etc. Donc, les bénédictions du milieu, si on n'a pas le temps de les dire avant les Slichot, on les dira après. Mais les bénédictions de la Torah, puisque pendant les Slichot, on va réciter de nombreux psukim et de nombreux mizmorim, il est bon de dire les bénédictions de la Torah avant. Et sinon, on les fera après. Donc, le meilleur moment pour réciter les Slichot, c'est le dernier tiers de la nuit. Donc, on se lève avant l'aube et on récite les Slichot, en tout cas, on les commence avant l'aube. Sinon, on peut les faire un peu plus tard. Le mieux serait de les faire au moins avant le lever du soleil, et sinon on peut les faire un peu plus tard également. Sauf que dans ce cas, on rentre dans un problème d'une part, Tadir Vesheno Tadir Kodem, ce qui est fréquent est prioritaire par rapport à ce qui est moins fréquent. Or, la tfila de tous les jours est bien entendu plus fréquente que les Slichot. Donc on rentrerait dans ce problème. De plus, dans la tefila, nous avons des mitzvot qui sont minatora, comme par exemple la lecture du schéma et la Hamida elle-même. La tefila, c'est une obligation de la Torah, tandis que les slichot, c'est plus des coutumes. Même si ce sont des coutumes qui ont force de loi, mais malgré tout, ça n'a pas le même niveau que la tfila et le kriyat shema. Donc, si on les commence avant l'aube, ou même avant le lever du soleil, donc avant le temps principal est parti pour la tfila, on peut faire donc les slichot sans problème. Sinon, c'est problématique, mais la halacha elle est qu'on peut faire les slichot en premier, et la tfila ensuite. Les slichot, on les fait donc à la fin de la nuit, le dernier tiers. On n'a pas le droit de faire les slichot avant le milieu de la nuit. Si une communauté veut faire les slichot avant le milieu de la nuit, on ne s'y associe pas, donc éventuellement on refuserait de leur compléter minyan si besoin est, et on ne répond pas à leurs slichot.
Parce qu'on ne doit pas faire les slichot avant le milieu de la nuit. Le milieu de la nuit, c'est exactement 12 heures après le milieu de la journée. C'est ça qu'on appelle le milieu de la nuit. 12 heures après le milieu de la journée. Aujourd'hui, c'est à peu près autour de 14 heures, peut-être un peu avant. Les slichot, c'est quelque chose bien sûr de très important, en particulier pendant le mois de Elul, parce que c'est un mois où on doit faire Teshuvah. C'est le temps de la Teshuvah. Alors, le temps de la Teshuvah, c'est chaque fois qu'on a fauté, on doit faire Teshuvah. Seulement, en général, au moment où on a fauté, si on a fauté, c'est qu'on a l'esprit égaré et on ne pense pas à faire Teshuvah. Et même si on y pense, dès qu'on se ressaisit, on pense à faire Teshuvah, mais ça peut nous paraître difficile et malheureusement, ça peut nous décourager. Par contre, pendant le mois de Elul, nous sommes aidés dans la Teshuvah. Akadosh Baruch Hu nous aide, puisque le mot Elul nous rappelle le pasuk Ani, Ledodi, Vedodi, Li. Les premières lettres font Elul. Les dernières lettres, c'est 4 fois Yud, ça fait 40, c'est les 40 jours de Slichot. Mais le terme Dodi, ça veut dire bien-aimé. On appelle ça Yedid. Dans la Tfila, on dit Yedidotecha. Yedid, un bien-aimé. Et Yedid, qu'est-ce qu'on appelle un bien-aimé? C'est celui qu'on attrape la main dans la main. Ça veut dire que on s'entraide, on s'aide. Akadosh Baruch Hu et les bénis Israël sont comme des bien-aimés qui se tiennent par la main. Akadosh Baruch Hu nous prend par la main et nous guide et nous soutient et nous aide à revenir vers lui, à faire Teshuvah. Et comme c'est un temps particulier pour la Teshuvah, donc on a une obligation encore plus particulière de faire Teshuvah. Pour faire Teshuvah, il faut bien sûr prendre conscience qu'on n'a pas tout bon. On a des fautes. Et il faut regretter d'avoir fauté. Il faut prendre la décision de ne plus récidiver. Il faut reconnaître sa faute, reconnaître sa responsabilité, demander à Hachem l'aide dans la Teshuvah pour nous débarrasser de toutes nos fautes et pour nous aider à les réparer. Et ça, le meilleur moment dans la journée, c'est pendant les slichot. Les slichot, pour celui qui fait attention à ce qu'il dit, nous permettent de prendre conscience de tout cela et de raviver en nous le désir de Teshuvah, de revenir vers Hachem. Quand on récite les slichot, il ne faut pas se perdre dans la liturgie, mais il faut faire retentir les mots en nous comme si qu'on s'adressait, les mots de slichot, on se les adressait à nous-mêmes. Et Bédrat Hachem, qu'Akadosh Baruch Hu nous aide à faire Teshuvah, à revenir vers lui et à nous préparer pour se présenter le jour du jugement à Rosh Hashanah. Il est temps déjà de dire à tout le monde, à se souhaiter Ktiva wa Hatima Tova, que l'on soit tous inscrits immédiatement dès Rosh Hashanah dans le livre de la vie, c'est le livre de la Torah et des mitzvot.